de manière à pouvoir éviter les triangulaires circulaires qui arrivaient avant. Pendant qu'on arrive dans cette game qui s'est enfin lancée, la SNCF qui sera red side, les pompiers qui seront blue side, et c'est Exi Firefighter qui va ban le rat. Malgré son nerf. Pas de Twitch. Pas de Twitch pour Q-Stash. Ok, pas de Space Gliding. La luxe sera supprimée. Je pense qu'elle est plus pour Corentin que Tam Jedusor. J'ai l'impression que Tam Jedusor a un autre pic. Peut-être dans son pool qui est un peu plus haut. Je sais pas, juste. Un mage, ouais, probablement. Un mage. Parce que, un mage, ouais. parce que Tam Un Jedusor, ADC, c'était un mage ADC. assez connu quand même dans son histoire. Clairement. Allez, Zach qui sera retiré, tout comme Mordekaiser. Ouais, ça va focus un petit peu le top 1. Oui. Après, bon, on sait que le Zach, en Ligue Corpo, ça se joue à 4 rôles, hein, potentiellement. Et le Skarner, on veut pas le first pick, on préfère le retirer. On l'a pas, on vient d'annoncer côté pompier qu'on ne l'a pas dans le pool, le Skarner. Bah, c'est quand même un bon ban, hein, parce que si on veut pas le first pick, quoi qu'il arrive, pour privilégier autre chose, ça reste un bon ban. Jinx qui est retiré. C'est vrai que Jinx, ça mérite un first pick à l'heure actuelle, surtout si t'as un ADC qui clique. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va prendre en premier? Là, on a beaucoup de picks qui seront open. On n'a pas trop ban la méta. Alors, Darius first pick n'était pas clairement le premier pick que je voulais voir, mais Sexy Firefighter qui décide de combattre le feu par la hache. Ouais. Mais c'est bien pratique pour ouvrir des portes, je peux comprendre. Ah hein. oui, c'est... Il y a un skin pompier de Darius. Oh, il devrait le faire. Avec un pied de biche, tu sais. Je dois avouer que le Firefighter, il est... Alors, normalement, ça se passe dans Ça l'autre se passe sens. dans l'autre normalement. sens normalement, mais là c'est Demacia contre Noxus, le remake. Oh. Attends, parce qu'on a Freljord. Petite Séjonie, est-ce qu'il n'y a pas un Voli dans la jungle en face, histoire d'être très très thématique par rôle? Olaf. Olaf, il se bat avec Sage. Là où Volibear se bat contre Sage. il me semble. Ouais, mais les guerres de clans, tu sais. Mais c'est vrai que ça serait très thématique là, le volley. Et fort aussi. Ouais, ce serait fort. Pour le coup, ça serait pas naze dans les drafts. Ok, ce sera des îles obscures. Du coup, avec le Viego de sécuriser. Bon, Darius, c'est pas le meilleur setup pour un Viego. Bon, s'il grappe touche, c'est un très bon setup. Mais Ils ont tous les deux tendance à vouloir exécuter à la fin, ce qui est un peu anti-synergique parce qu'ils attendent tous les deux avant de mettre leur sort plutôt qu'il y en a un qui mette ses sorts pour que l'autre puisse execute. Parce qu'ils ont vraiment envie de reset. Corentin, de son côté, va pick la mid lane. Parce qu'on est en train de faire top jungle. Au mid. Oh, Ouais, Kog'Maw ok, mid, ce sera- bravo. C'est mid ou ADC. On verra un petit peu ce qu'on a fait. Ok, Yone sécurité. Franchement, j'ai l'impression qu'ils ont pro draft et qu'ils sont en train de nous pick les picks dans l'ordre là. Les drafts. C'est louche. Ouais, il y a des trucs. On est d'accord qu'on prend quasiment. Enfin, on prend pas Garen dans Darius. C'est pas moi Mais qui je préfère spammé. quand même la composition SNCF, tu vois. Il y a la Séjonie Yone en Oui. mid jungle qui est assez intéressante. Et on a du setup quoi, pour les carrés qui sont autour. Techniquement, là, il faut réouvrir ADC pour la SNCF, prendre un ADC correct et garder un Last Pick Braum pour jouer Sejuani Braum avec 2 mêlées. Ouais, d'ailleurs, H serait pas mal en réintro si c'est dans leur pool parce que tu peux la flex support et ADC. Oui. Et c'est très bien pour venir tenir Darius à distance, Viego à distance. Ça peut vraiment gêner Kog'Maw qui est pas très mobile, qui peut prendre l'Aro quand même. Et Milio, ça pourrait être une hache avec ce ban Milio. C'était pas bête Milio parce que pour gêner une Sejuani, Milio c'est très bon. Il y a toujours Lulu avec ce Kog'Maw encore. Oui. Alors, le dernier ban. Mesdames et messieurs, roulement de tambour, ce sera un ADC. On se pose la question. En tout cas, côté des pompiers de France, ça sera bien Varus. Varus, bon ban aussi, ouais, c'est vrai. Varus, très bon ban. Vayne et Varus. Ça protège quoi, Lulu? Allez, on deny la Lulu. C'est pas illogique. Lulu, tu pourrais avoir quoi du coup? Lulu H, Lulu Zeri, Lulu Aphelios. Ah, t'as pas le droit à Aphelios avec Caitlyn Graviton, Samira. Pas mal. Ok, Brand. Soit là, faudrait de la range. On va voir, là ils se sont mis dans une situation où il va falloir... Déjà on va révéler ce qu'ils vont faire pour les sapeurs-pompiers de France qui jouent Brand hein, d'ailleurs. En termes de thématique c'est très on point.
Et le Braum Cog, bien sûr. Après, bon, Braum, Ils ont ça pas faut jouer dans Lulu en d'engage. général. Ouais, et bon, ils doivent jouer un peu en reculant. C'est un peu bizarre ce qu'ils nous font les pompiers trans. On a une composition qui est un peu bizarre en effet. Pour la SNCF, c'est un peu le même délire. Ils vont aller de l'avant avec une engage qui est fine. Par contre, ils ont un potentiel en side lane qui est assez intéressant du fait de cette CGNI. Ouais, H. Hein. Pompier pyromane, nous dit Tistalone. Et la hache, ouais, tu vois, la hache, c'était. Ouais, je la voyais bien. Je la voyais bien, cette hache. C'est un très bon pick ici, je pense. Oui. S'il level à paire, non. Parce que one point à 2-0 les pompiers. Ah, ok, donc il n'y aura pas de head-to-head entre les pompiers et one point. Ok, intéressant. Bon, deux compositions très atypiques. Je dois avouer que j'ai un faible un peu plus pour la SNCF. Le seul hic dans cette composition, et on l'a vu tout de suite, c'est le Garen en réponse à Darius. C'est vraiment le point d'interrogation. La Lulu en réintro est intéressante parce que c'est la deny au Kog'Maw, et s'il prend le Braum, bah Lulu dans Braum, t'es content en vrai. Et Lulu H, j'avais dit quoi? J'avais dit Lulu H, Lulu Zeri, Lulu Aphelios, ce sera Lulu Oui, H. les combos classiques avec Lulu, une fois qu'on a enlevé Varus et Kog'Maw, qui sont aussi deux très bons porteurs de Lulu. Oui. Mais là-dessus, bah... Après, pour avoir beaucoup spam Garen sur ce split, quand j'ai un jungler qui gank face à Darius, c'est pas très grave. Oui. Parce que dans les faits, Darius, ça attrape bien les ganks. Donc, et Garen, ça a les dégâts pour tuer Darius, pourvu qu'on lui donne ce petit supplément qui lui permet d'utiliser son R. Ça va beaucoup dépendre des summoners. Est-ce qu'il joue Flash Ghost contre Flash Ignite? Ou est-ce qu'ils jouent téléportation tous les deux comme des top laners bien de chez nous qui jouent pour la team? Et en On piquant verra. Darius et Garen, j'y crois pas. Ouais, ça joue vraiment pour le top 1. Ça joue vraiment pour leur lane et on va voir un petit peu qui s'en sort le mieux. Est-ce qu'il y a un moment dans le match-up où Garen repasse devant quand même naturellement ou est-ce que c'est vraiment trop dur? En fait, Darius a tous les outils pour ne jamais lâcher le match-up. Par contre, si Garen passe devant, bon, Darius a beaucoup de mal à s'en sortir, mais il n'y a, y a pas de moment où Garen a l'avantage. Ouais, c'est bien ce qui me semblait aussi. On verra un petit peu comment il arrive à gérer ça. Le top laner côté SNCF Gaming, il est rentré dans un match-up qu'il doit connaître pour le sécuriser comme ça. Bah, Donc, si tu spams un peu Garen, Darius, tu le connais, c'est celui que t'as pas le droit de ban, ni de dodge. mm, Il est trop présent. ouais. Donc c'est le match-up négatif que tu manges en permanence dès que tu blind pick. C'est pour ça que le counter pick est d'autant plus bizarre, mais si tu sais que ton adversaire est pas un bon Darius, bah avoir poncé un match-up négatif c'est parfois mieux que d'avoir un match-up positif que tu connais pas. C'est sûr, c'est sûr. Denis qui me dit check Discord. Alors, est-ce que tu m'as envoyé le. Ah oui, Alors je d'accord. regarde Aureus, est-ce que ses yeux saignent? Attends, parce que, hop, enregistrer, hop, ouvrir, hop. Tadadada. Donc on a tous C'est les un scénarios fichier, de tie-break. c'est un fichier Excel. Je sais Ouais. pas de quoi lire Excel sur mon PC. Oui, Si t'as juste un screen des pourcentages, moi ça me va, hein, car dans l'e-sport nous travaillons beaucoup avec Google Drive, ouais, pas tout Excel. simplement. Donc on Savoir. n'a pas Excel. Donc merci beaucoup, Denis, mais j'ai pas de quoi le lire pour le coup. Mais si t'as genre un petit tableau avec les pourcentages de chance à telle place, tu vois, genre premier X pourcentage de chance, deuxième X pourcentage de chance, avec toutes les équipes, ça c'est pixel perfect et ça tient en une image. Si tu l'as pas, tant pis, on s'en passera et on verra où nous emmènent les quatre même prochains matchs de la soirée et on nous annonce que l'interview est disponible. On va donc recevoir Tistalone en interview du côté des pompiers de France. Tista, comment tu vas ce soir? Écoute, ça va très bien, merci. Un petit peu tendu pour le prochain match parce que ça va conditionner un petit peu les playoffs. Ça va mettre de nos destins même si on gagne. Ouais, Donc, euh, donc voilà, on va déjà essayer de remplir notre condition à nous, gagner contre la SNCF, ce qui sera pas une mince affaire vu leurs ouais. résultats, mais, Ah, c'est mais sûr voilà. que vous avez une soirée plutôt compliquée parce que bah, vous jouez cette place quand même potentiellement pour être seed 6 pour les playoffs, mais vous affrontez quand même ce soir MiniRFX et la SNCF Gaming qui sont deux grosses équipes. Donc, ouais, c'était quoi l'ambiance un petit peu avant la soirée? Bon après on essaye de faire le maximum pour que ça passe et après bah, voilà, ça dépend pas que de nous donc nous on va essayer de ne pas avoir de regrets, surtout sur ce dernier match. Parce qu'à chaque fois, ça passe pas loin sur de nombreuses games et ça penche pas en notre faveur parce qu'on fait toujours la petite erreur de trop. Donc bah, là, on va essayer d'être sérieux jusqu'au bout et on verra les résultats des autres équipes.
en soi, bah, on est quand même content de pouvoir jouer, hein. C'est toujours une super compétition, la Ligue Corpo, donc si on peut toper les playoffs en plus, ça sera un petit bonus sympa. C'est sûr. Bon, Tissalone, moi, de mémoire, j'ai souvenir que tu les jouais, les matchs pour les pompiers de France, il fut un temps. Pourquoi n'es-tu pas dans la faille de l'invocateur? Parce que je suis dans les îles depuis quelque temps maintenant et du coup, le ping est pas Ah. très bon. 256 pour jouer sur le serveur, Ah européen, ouais! c'est pas pratique, quoi. Une Voilà. excuse, voyons, on sait que t'as le talent. Ah, Ah, c'était déjà Arstuc-Plate, c'était compliqué, mais alors là, voilà. Non, mais ah, je me je prends toujours plaisir à suivre du coup, l'équipe et on fait des projets qui sont autour sur tout ce qui est gaming donc bah, c'est cool de d'être toujours être impliqué là-dedans, quoi. ouais, c'est sûr. Bah, peut-être que tu prends plus quand même un tu qu'un rôle de supporter ou tu prends peut-être plus aussi un rôle de coach où tu regardes les games, tu aides un peu tes mates? Comment ça se passe pour toi de ce côté-là? Alors, là, pour la partie, Ligue Corpo, moi, j'ai juste un supporter et discuter un petit peu après des résultats, des reviews, mais j'ai pas le niveau pour donner des conseils vraiment pertinents, quoi. Et je suis plus OK. forcément le jeu aussi longtemps qu'avant. Maintenant, je suis plus sur TFT où je peux jouer, un peu plus tranquillement, sans être Je peux impacté comprendre, les par le lag. 256 de ping sont moins graves. Voilà, tout de suite, c'est un peu moins le stress, mais voilà. Mais sinon, après, non, voilà, je gère d'autres parties, du coup, côté gaming pompier et OK. qui sont aussi sympas à voir et à faire grandir en tout cas. Trop bien, trop bien. Tu peux nous en parler un peu ou c'est secret, Ouais, non, il y a pas de confidentialité souci. et Bah, tout? là, on essaye en fait, avec la fédération des sapeurs-pompiers, donc c'est, un ensemble des pompiers, alors sauf militaires, du coup, où on représente un petit peu les pompiers pour plein de projets, que ça soit au niveau un peu plus professionnel sur, bah, aider à faire pousser des projets de loi pour améliorer les statuts, mais aussi au niveau associatif pour, par exemple, l'ODP, c'est l'œuvre des pupilles et en fait, pour les orphelins de sapeurs-pompiers, il y a des concerts, par exemple, je sais pas si vous connaissez l'ODP à Talence avec pas Ouais, mal ouais. de grands noms, hein. Il y a Chaka Ponk cette année qui vient et plein d'autres artistes après, là, je saurais pas les citer, mais je me souviens surtout de Chaka Ponk pour cette année et voilà et nous du coup, bah, là on essaye de faire l'association, gamer, pompiers pour, s'inscrire sur d'autres jeux aussi, essayer de faire rayonner ça et participer à des événements comme le Téléthon Gaming. Là on a fait un truc pour, l'équipe handisport de l'armée, Invictus, par exemple. OK. Je sais que, bah, on a joué avec la SNCF aussi à des tournois, de Rocket League et il y avait la gendarmerie, je sais pas si vous avez suivi la Game Zone qui se prépare et Ah non, l'armée pour le coup, pas de et du tout. les On n'a armées pas aussi vu. qui les armées OK. aussi qui font leurs équipes, donc ça commence à prendre dans toutes les institutions, pardon, et c'est assez chouette à voir évoluer. Ça, c'est trop bien. Même C'est l'armée, cool. la gendarmerie et tout s'y mettent, c'est le feu et du coup, toi, tu participes à ça, Epsilon, c'est C'est trop ça. bien. C'est ça, bah là, on essaie de mettre en place, de structurer bah, un Discord, créer des événements, voilà. OK, trop cool. Bon, on nous annonce que la game est prête. Stallone, est-ce que tu as un petit mot? Voilà, un petit mot rapide, un remerciement à Et faire à quelqu'un bah, je à veux à qui dire bonne passer chance à une l'équipe dédicace? sur ce dernier match, et puis on compte sur tous les résultats favorables pour nous, pour qu'on arrive à accrocher ce tie-break et essayer de prolonger la soirée, quoi. Eh ben, écoute, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup, T-Stallone. Profite bien, dans les îles et puis, Merci à à une vous prochaine. et bon cast. Merci. 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 Salut. Allez, les larrivés, on est rentré dans la troisième game de cette soirée. On est déjà rendu à 1 minute 15 dans la game et cover, des plus, classiques de tous les côtés. On ne laisse rien au hasard et match d'importance, hein, nous disait T-Stallone. On y croit encore jusqu'à la fin, mais pour ça, il faut une victoire du côté des pompiers. Exactement, suivre le chemin cursed de la Sheet de Dunis aussi, qui lui permettra d'obtenir. Je pense qu'ils en sont à un cas où il faut un tie-break pour passer. Parce que là, Oui, je pense. il faut une triangulaire, parce que sinon ça se passe pas les one point. Mais les level laps, pardon, mais on va voir ça. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de start, les deux junglers sont partis du côté de leur top lane et vont tirer vers leur bot lane, qui sont à la fois extrêmement explosifs et pas du tout. Alors Tam Jedusor très alpha ici qui va se retrouver sur Nedarius, on trouve un premier trade et là on voit que déjà ça peut aller vite, mais il y a double range contre mêlée. C'est pas forcément facile non plus. Et à la top lane, ça va faire la toupie. Hein. N'oubliez pas qu'un bon pseudo pour un main Darius c'est Beyblade et un bon pseudo pour un main Garen c'est Beyblade. Oui, les deux ça fonctionne et on voit Sexy Firefighter qui profite déjà de son, level advantage. Il n'hésite pas à avancer, à essayer de deny un petit peu. Il profite de son
niveau pour farmer. Ils ont même les tranquillement. skins, quoi. Ouais, ils ont même les skins, ouais. Du roi Darius et Du roi Garen. du roi Garen, ouais, tout simplement. Je cherchais le nom, mais c'est bien le même. Hein. Ils ont créé la line pour Darius contre Garen dans une version over the top. Ouais, y en a qui ont bien des skins comme ça. Parce que je sais qu'il y a aussi Riven Yasuo. Il doit y avoir Kayle Morgana. Peut-être un Grefg TF qui traîne, je sais plus. Alors les oppositions pures, je crois qu'il y a les Nightbringer, enfin il y a les Nightbringer contre enfin il y a les classiques Yasuo Riven, il y a Garen Darius c'est sûr. Il y a plus de skins qui vont ensemble qu'autre chose. Mhm. Il y a les J'aime bien projets, un peu. J'aime beaucoup les lines comme ça, Oui. versus. Il y a les chiens contre Ouais, chats. c'est sympa. Ah, il y a les chiens contre chats. Il y a c'est vrai. Pugmo contre Catfish, Miaorik, C'est vrai. ce genre de choses là. Miaorik, Miaoukai. C'est cette game de Miaou LoL qu'ils Rengar. avaient fait où ils avaient fait jouer par des pantins, sauf Sneaky qui était cosplayé en chat. Mhm. Il faisait caster des Totalement. pantins aussi. C'était super drôle. Chien contre chat. Oh, attention, Tam qui prend énormément de dégâts, qui se retourne. Ouh, le gardien. Quand même, on essaie de reprendre un petit peu le relais pour ce Kog'Maw. Mais le trade est complètement gagné ici par la botlane SNCF. Pendant qu'on se fait prendre un parti Rizu dans le pit du Drake obligé de flash out à une minute de l'apparition du dragon. Oh, ce flash n'est pas anodin du côté du jungler des pompiers. Ouais, par contre Wistero qui continue les petits pains face à Corentin. Il prendra le pilier de flamme. Il aurait aimé 2 comètes dans le trade. Ah, et quand même, pas mal. Ouais, ça met bien. Il gagne le trade tout simplement et la wave est de son côté. Et ça c'est très bien contre un match-up dans ce genre de match-up parce que le champion mêlé en général a la kill pressure. Mais si vous êtes sous votre tour, il ne peut pas trop l'utiliser cette kill pressure. Bon là, avant le premier back c'est dur pour gagner de toute manière d'avoir la kill pressure. Mais dans l'idée c'est un bon positionnement pour le mage. Et il peut aussi donner des angles à son jungler puisque l'adversaire du coup mêlé est avancé et veut crash la wave. Donc ça peut donner des angles à votre jungler pour venir dans son dos. Le bot on prend cher, hein. Quand même la botlane des sapeurs-pompiers de France qui est moins de midlife là-dessus. On en parlait pendant la draft, mais c'est sûr qu'avoir ce Braum contre 2 champions range, surtout que Lulu H ça a quand même de la bonne range. Ah ça tape. Hein. Oui. Ça tape très fort. Ouais, on voit à quel point Lulu, juste au level 1, ça fait des carnages avec son Q-spell. Surtout qu'on n'est pas à l'abri que du côté de Nidarius, on max le Q-spell pour avoir un maximum de pression. On va voir ce que ça va donner avec le temps. Ce qui est sûr, c'est que là, en zonant, on va réussir à trouver un crash qui ne sera pas contesté. On va avoir une petite quinzaine de CS d'avance sur le back. L'avantage est l'initiative. Là, Corentin qui va devoir utiliser son flash face à Icar. Dans le flash de Icar qui est utilisé tout de suite. Et le ghost en plus de Corentin. Donc là, c'est tous ces summoners qui partent pour juste un flash sur un CG ennemi. Ça veut dire qu'au niveau 6, Wistero a un potentiel de kill important. Son niveau 6 qui devrait pas tarder d'ailleurs. On est sur la wave du niveau 6. Ici pour les solo laners. Il l'attend Icar là. qui le sait très bien. Oh, il l'a pas eu. Parce que là, vu où on Le était niveau 6 pour Corentin. Corentin. Icar qui avance, qui veut counter un petit peu les Raptors. 600 HP pour le smite. C'est pris. C'est pris ici. Attention par contre. Le Yone qui commence à avoir un bounce du côté de sa wave. À tout moment, il tue. Ouais. Ah, il s'est raté. Ouais, et Il du a coup attendu l'avantage revient pour le mage. Contrôle qui a de la range. Et qui est prêt de sa tour encore une fois. Hein, c'est très dur. Pour Wistero ici, il touche, il connecte tout. Ça ne suffira pas. C'est un first blood solo bolo. Ici du côté de Corentin malgré le gank un petit peu plus tôt dit car ça n'aura pas suffi. Je vous en parlais, le fait que la wave soit plutôt du côté de la tourelle du mage, c'est vraiment son avantage. Il le prouve ici pendant qu'au top, on va pouvoir crash une énorme wave. Ah, il touche, il met le R, il a même pas essayé de mettre un stun. Hein. Il avait les dégâts avec tous les sorts non ciblés une fois qu'il avait touché la colonne. Alors, éclat qui va récupérer. Oh, c'est si satisfaisant. Pardon. Ouais, c'est vraiment... Ah, Garen qui farm, c'est satisfaisant. Mais malgré tout, 14-16 d'avance pour Sexy Firefighter qui fait parler son match-up. Et Ouais. qui avait mis un cheater recall en plus. Donc, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il fait aussi parler Cheater Recall avec les bots qui doivent bien l'aider quand même dans le match-up pour sortir de la range du tourbillon de Garen. Par exemple. ah, il force Garen à respecter à tout moment aussi. Hein, le grab qui est terrible et terrifiant. Oh là! Le dodge de Nedarius, mais bon, on arrivera quand même à protéger la pink du côté de ce Kog'Maw. De l'autre côté de la carte, on a Rizu
est en train de récupérer les Void Grubs. Le dragon n'étant pas encore engagé côté SNCF, c'est plutôt à leur avantage. Alors il y a un flash qui est pas parti, Corentin qui a complètement été esquivé par tous les CC adverses, donc là on va pouvoir continuer à fight. La Pink qui n'aura pas été défendue malgré tout. Mais belle intervention de TamGDuzor ici pour sauver son mid, sans que ça gêne vraiment sa bot lane, qui prend tout de même bien l'eau. On sent que Eustache et Nidarius font parler la poudre au niveau de leur double range, qui va leur donner une belle priorité pour les jouer. Un premier dragon infernal. Et pendant ce temps-là, bah, au mid ça se check un peu, au top ça se check beaucoup. Voilà, Corentin qui va aller récupérer la wave. Alors il ouvre peut-être l'opportunité. Et ce sera un dragon des vents ensuite, donc on a potentiellement des âmes très rigolotes à aller jouer des deux côtés. Et on se respecte beaucoup au mid. Corentin qui s'avance pas. Ouais, Corentin il veut jouer safe, hein, de toute manière, et juste sanctionner les erreurs de positionnement. Le Lyonnais il veut jouer de l'avant, donc forcément, jouer de l'avant c'est s'exposer, et si on s'expose mal c'est une erreur. On peut tout simplement sanctionner. Nidarius ici qui prendra quasiment un mid-life. Il prend le mid-life même quasiment. Oh aïe aïe aïe. On clique bien ici pour ce Kog'Maw. Ulti Glock qui fait le travail. Par contre attention Icar dans le dos avec une prison de glace de disponible. Ça pourrait partir en dive cette histoire. Le niveau 5 qui vient d'arriver. On n'a pas grand monde pour venir aider la plate. Il sera partagé à 3 et on a très bien défendu sa position du côté des sables. Ouais, le mid-life qui est pris des Darius gênait un peu. S'ils avaient réussi à prendre quelque chose d'un peu plus intéressant en termes de trade, peut-être qu'il y avait un dive. Mais malgré tout, c'est x2 OCS. C'est pas comme si Eustache était pas en train de mettre une immense dose à ce Kog'Maw en farm. Ça va se jouer sur le prochain back. Là pour le moment, faut pas vraiment jouer. Peut-être pas jouer au milieu de 6 personnes comme ça. Icar qui doit fuir. TamGDuzor qui est attaqué par Eustache, mais ça tank un Braum pour le moment. Ça tank beaucoup. Très belle arrow néanmoins de la part de Eustache. Nidarius qui est level 6 qui est obligé de flash out sur Izu. Flash supplémentaire, flash in de la TamGDuzor ici sur Nidarius, mais on n'arrive pas à tuer cette Lulu. La dernière auto qui se met pas, la première qui passe sur Izu, Izu qui réussit à reset, qui va se remettre en place, qui va mourir, c'est Juani qui meurt ensuite, tué par le Kog'Maw. Ce n'est pas à l'avantage de la SNCF, sauf si peut-être Wistero revient, il n'a pas de R. Ah, Rizu qui n'aura pas réussi à se self-shield en prenant la forme de Lulu. Je crois qu'il a cliqué à côté et du coup bon, il a fait des dégâts à son vis-à-vis. Il n'aura pas réussi à se shield. Et on revoit le fight, ouais. On est allé un peu loin, un peu trop loin, et là on arrive à s'en tirer, c'est pas mal. Mais TamGDuzor avait juste envie de continuer le fight. Derrière, flash in de Rizu sur la canisation du stun, c'est bien fait. Là je crois qu'il ne se self-shield pas. Non, il commence par polymorphe. Ah, il met tous les dégâts sur la sèche. Pourquoi pas? Ouais, ça se fait aussi. Je pense que même s'il se self-shield, c'était dur de s'en tirer quoi qu'il arrive. Ouais, il devait juste appuyer sur E et s'enfuir avec son R peut-être, mais il tuait pas la Sejuani. Mais souvent, il n'y avait pas eu le reset dessus. Ah, il a utilisé, ça a été flash out, sinon il se self-shield, il peut continuer fight ça, avec son R, mais sans le R, je pense que c'était juste mission trade kill. Et Darius dans son pixel bush, en train d'essayer de cover un peu la position. Et le Darius qui décale au mid, les Lariva. Tel Adam, le meilleur des Darius de West. Oui, sans aucun doute, je pense. Oui, en tout cas en compétitif, c'est le meilleur. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la top lane, le match-up s'est stabilisé de chaque côté, on s'envoie les waves. Hein. C'est ce qui se passe au bout d'un moment. Si Garen arrive à jouer, elle se fait pas avoir par les cheese du Darius. D'ailleurs, il joue en respectant énormément avec des tabis. Et de l'autre côté, ben, on se calme. On a toujours une hache là qui est au compteur. Et là, ça va commencer à faire mal. Ah, il a pris un mauvais trade. Ouais, mauvais trade, bon, avec la persévérance, le passif de Garen. Ça va revenir. Ça va remonter tranquillement. Sexy Firefighter a pas décidé d'aller jusqu'au bout. Il avait un E à disposition où il pouvait aller jusqu'au trade en utilisant son R. Mais c'est son choix de pas continuer. Autre Triple Bump ici trouvé par Wistero ici. Malheureusement, on pourra pas continuer sur TamGDuzor qui est tout de même 6 low HP qui va devoir back. Donc pour ses mites, si TamGDuzor fight, il est mort. Karen va arriver, appuyer sur R, on n'en parle plus. Oh la flèche qui connecte ici sur le Braum. Est-ce qu'on va réussir à l'atteindre pour prendre le kill? Pour l'instant il reste en vie TamGDuzor et il abate absolument tout le monde.
C'est son 2 kills ici de récupérer pour les pompiers. Icar qui prendra tout de même le kill ici sur Sexy Firefighter. Rizu qui ne trouvera pas la re-engage. Mais par contre, les Voidgrubs vont être engagés. Il suffit d'en récupérer un seul pour avoir les mythes du néant. Ce sera chose faite. Ici, on va même tenter de continuer. Attention, par contre, le fight ici entre deux EDC, un niveau d'avance ici pour la hache qui n'a plus de flèche parce qu'elle l'a utilisé au top. Le kill de récupérer le proc du triomphe. C'est un solo bolo ici en faveur de la Décarie. Des sapeurs-pompiers de France qui continuent d'y croire, les Lariva. Ah, c'est absolument terrible. On a un Kog'Maw qui prend 60 CS dans la tête. Mais avec ce kill sur la botlane, cet assist en plus. Et là, ce solo bolo, ça le remet dans la game. Et là, dans le chat vocal des pompiers, c'est... Mais mec, pourquoi t'as touché ton arrow? Le spell le plus dur du jeu, ça nous a int. C'est vrai que c'est un peu bait. Après, si first target dans le buisson, c'est bien. Pas besoin d'aller jusqu'au bout en réalité, je pense. Et le Yone va un peu loin. Hystéro ici qui fait de la fixation sur la cible. Après, malgré tout, très bel arrow de la part de Q-Stash. Oui, quand même. On va rendre à H l'arrow qui lui appartient. Prise de vision avec le pigeon du côté de Q-Stash. Et on va aller chercher le base. On a le héros de la faille qui va faire son apparition. Vous l'avez bien vu, un 5 Voidgrubs à 1 en faveur des pompiers. Donc on aura une petite puissance de push supplémentaire. Surtout pour les pompiers. Et le dragon qui est là. Forcément, on a envie de le jouer. Et les deux équipes qui commencent à groupe. Il y a une téléportation pour Éclat. Et je crois qu'il va pas pouvoir TP. Hein. Il va vouloir rester en face du Darius pour pas qu'il prenne trop. Surtout qu'il vient de se faire, bien chunk par le Darius. Il y a eu un trade complet qui a été fait par Sexy Firefighter. Et mais Q-Stash a une lame du roi déchu. Et ça peut vraiment faire la différence. Car là, il n'y a plus photo entre les deux ADC. H a l'avantage jusqu'à ce que Kog'Maw obtienne sa lame du roi déchu à son tour. Ouais, on se l'écart regarde en farm est colossal. Ah oui. Oh, le Ghost. Oh, il va aller jusqu'au bout, le flash out, ça suffira pas, le shield. Est-ce qu'on a ce qu'il faut côté Éclat? Il sait qu'il peut même pas continuer le trail, le Q-spell, le R, et ce sera un kill normalement au passif, c'est fait. Très bien joué, très bien joué. Très belle utilisation des mécaniques. Pendant ce temps-là, il y a eu un fight au Drake. Un kill supplémentaire de la part de sur Rizu pour Q-Stash. Et qui récupère le Drake? Ça sera les sapeurs-pompiers. Ouais, on a réussi à faire le Drake contre un kill. Ouais. Un Drake contre un kill. Il y a le kill top aussi. Donc l'un dans l'autre, je pense que les pompiers... Oh là. Ouah, par contre, la première tour. Aïe aïe aïe. Dans les poches de Q-Stash. Qui est déjà bien en avance en farm. Et dis-toi qu'avec son avance en farm, c'est plutôt son adversaire qui a un bounty sur la tête, ça me rend fou. Ah, j'avais pas vu. Ça me rend dingue. Parce que là, regarde au top, c'est logique, le bounty. Oui. Mais regarde, il a 2000 gold de retard, il a un bounty sur la tête. C'est quoi ça? Rito, please. Allez, pendant qu'on a un fight, très beau ultime de la part de Wistero, l'entrée dans la mêlée de Éclat qui trouve pas l'exécution, Sexy Firefighter qui survit, qui sustain tel Adam dans la mêlée. Et pour le moment, ça ne marche pas. Éclat qui n'a pas les dégâts pour tuer ce Darius. Si à la fin, mais il a tanké si longtemps. Le fight aurait dû être one-sided et il ne l'a pas été. Corentin avec le portail excès, qu'est-ce qu'on va pouvoir attraper Icar là-dessus avec le stun qui va passer le kill. Ici pour Corentin, on enchaîne sur Q-Stash, c'est très bien fait, il tape dans le bouclier du Brome, il va pas s'en tirer quoi que si le flash sera forcé. Réclamé là-dessus, mais fight clairement à l'avantage des sapeurs-pompiers de France qui prennent une petite longueur d'avance là-dessus. Et on a surtout la tourelle top qui va tomber. Et on a un play héros de la faille qui est faisable, le héros de la faille qui est dans les poches de Sexy Firefighter. Oh là, ils ont tout eu. Ils ont littéralement tout eu sur ce Chase de Darius. Et c'est pour ça qu'on prend de l'attaque speed sur Garen. Comme ça, il n'y a pas de Darius survivre à un HP. Mais non, là c'est très bien joué de la part de Wistero, très bien joué de la part de Éclat qui malheureusement erre peut-être un peu vite. Et ça fait la différence parce qu'ensuite on voit qu'il focus, et Éclat qui attire l'attention, ça empêche Corentin de jouer. Mais Corentin est disponible pour aller finir Icar et Q-Stash derrière. Ça clique les pompiers, ça clique bien ensemble.
Effectivement, heureusement que Darius était là avec sa Lulu pour protéger Q-Stash. Allez, 1300 gold d'avance, un Drake partout. On a un play hero de la fight du côté de Sexy Firefighter à faire valoir. Pour l'instant, ce Darius est sur le top side de la carte. Et on se dispute les mid-wave. Et on n'en a pas trop parlé, mais ce Brand, bon, 3-0-3. 350 plot bounty sur la tête, c'est totalement legit ceci. Ok, ça va pas jusqu'au kill, mais c'est un énorme chunk. En combien de temps il remonte ça avec son passif? Level 11, il a besoin d'une minute. Une fois que le passif reproc, un truc comme ça. Ah, ça force le Pour back, être revenu à quelque chose d'intéressant, mais c'est pour ça qu'il faut faire et ensuite il faut trade. Attention parce qu'on a plus d'ultimate quand même. Ok, c'est bon, ça suffira. On prend la tour pour Sexy Firefighter qui joue très bien avec la pression qu'il met sur son vis-à-vis. On sent qu'il connaît son match-up. Ouais. On voit l'utilisation des mécaniques de Darius qui sont très bonnes. Et là, ça c'est dommage pour Éclat. Ok, l'information a dû passer dans le vocal. Le héros de la faille est utilisé sur la top lane avec la wave qui arrive. On cherche à engager. Attention, par contre, c'est du 4v4. On arrive à turn. C'est très bien, c'est très bien. First target du côté des pompiers. Le kill sera récupéré par Corentin. On va dash in là-dessus. Rizu qui va toucher. Les dégâts sont absolument colossaux. Les pompiers de France sont complètement en train de prendre le meilleur. Ici sur la SNCF Gaming, 3 kills pour 0. La midwave est à eux. On va pouvoir aller casser la tourelle de cette mid lane. On commence à instaurer le contrôle sur le top side avec le Nashor qui va arriver dans 45 secondes. On va peut-être même aller plus loin en mid avec la T2. On a les Void Grubs, c'est vrai, enfin les Void Grubs. Et Corentin qui est dans une forme olympique, il met on fire toute la compo SNCF et dès qu'il arrive à trouver ses AOE, à toucher ses AOE, ça meurt. La T2 ici qui va être terminée. Il reste encore un CS, on va la terminer. Et là on fait reculer le collectif SNCF de très loin sur la map. Il y a un Drake en sortie, mais attention, on revient de la base à l'instant pour les SNCF. Ça pourrait être tendu. J'ai vu Darius open au niveau du Drake également, mais on va revoir pour l'instant ce qui s'est passé. On se trouve complètement sur l'engage. Et derrière, la sanction ne se fait pas attendre. Un des pompiers de France comme un seul homme qui focus. On a tenté le petit bump flashé ici pour Rizu, mais même si ça touche pas, les mates eux connectent leur spell. Et surtout que CGNI maintenant a beaucoup de dégâts en range de mêlée et moins à distance du fait du patch, donc ça lui a augmenté paradoxalement le dégât qu'il a fait au groupe en clivant. Ce qui a pu faire la différence sur Corentin et son AOE. On voit qu'il n'était pas si large que ça sur Q-Stash. Donc bien joué à lui. En plus on a un Brand qui a son Riley, ça y est, donc ça devient impossible de s'en dépêtrer. Maintenant le Drake a été pris par la SNCF, il a été laissé. Restons à voir ce qu'ils arrivent à en faire, les petits. Ils ont un Kog'Maw qui est toujours aux fraises en farm, mais ça va à peu près en termes de stuff, parce que Q-Stash n'arrive pas à débloquer son item supplémentaire pour créer un vrai différentiel. Il y a la top lane, il y a une tourelle à prendre, mais c'est pas forcément évident de push un Garen, surtout avec un level d'avance. Tiens. Mais auto-attaque, reset. On essaie de voir si quelqu'un arrive. Ok, on va peut-être prendre la Wardicar qui est le premier entré dans ce bush, mais il a été vu les dégâts d'Ulti Glock avec son Kog'Maw. Ça découpe fort sur les tanks. Ça découpe fort, peut-être qu'il mérite bien le bounty qu'il a sur la tête avec ses 70, 80 sbires de retard. 90, c'est beaucoup quand même. Il a bien ce bounty de 400 gold sur la tête. Ah mais ça continue, il est fait de toute manière. Pendant ce temps-là, au niveau de la bot lane, ça va prendre une tourelle pour Wistero qui, comme tous les Lyonnais d'aujourd'hui, ont beaucoup de mal et vont chercher surtout les side lanes pour essayer de se remettre dedans, malgré des airs qui sont assez sympathiques. Et Ultiglow qui va sécuriser avec son jungler, le Baron Nashor. Pendant ce temps-là, la mid lane, ça force, Tam Jeduzor qui fait ce qu'il peut, mais tel un vieux fantôme ne fait rien sur H, si ce n'est la CC. Oh, ça peut faire la différence ici. Une H face à un Braum, c'est très long à tuer. Rizu qui va arriver pour prendre son kill. C'est fait. On a un pigeon à balancer, ouais, pigeon balancé du côté de Rizu en forme de hache. On voit que c'est pas un main hache, hein. Le pigeon était pas au bon endroit et tout. Hein. C'est comme les main, les junglers quand ils prennent un GP. Ouais, tu le vois au baril. Ouais, clairement. Ou des Wei. Ils sont ah oui. Ouais, alors non, je vais appuyer sur R tout de suite. Ouais, clairement.
T'appuies sur toutes tes touches en double, tu regardes ce que ça fait, t'appuies sur R enfin. Ce qui est probablement la meilleure solution pour jouer Wei quand tu le connais pas. Il y a un self-shield et un self-shield et un fear à connaître en combo. Et c'est tout ce qu'il y a à connaître, hein, pour le coup. E-A-Z-Z. A-A. Ouais. Attention, Tam Jedusor ici. Et ne serait-ce que ça, en une demi-seconde, faut un peu de pratique. Hein. Les joueurs de Wei sont forts. Ouais. On a la volonté de continuer à appuyer dans cette jungle topside. Ah, ça leur a bien réussi la dernière fois. Hein. Ouais, ils veulent peut-être donner de l'espace aussi à leur Darius qui est maintenant face au Yone. Attention, l'engage ici. On s'est perdu car qui n'a pas de flash, qui est condamné. Il est condamné. Et le kill. Et le reset. En faveur de Rizu. Alors d'ailleurs, on a eu Sexy Firefighter qui en sidelane a attrapé Wistero et a tenté un trade. Ça n'a pas été concluant. Et maintenant Wistero est en range de kill. Allez, on va se repositionner sur la dernière T2. C'est méthodique du côté des pompiers. Hein. On va chercher les tours à l'extérieur d'abord. On cherche pas à s'empaler sur la T3. On a une hache qui s'est fait attraper. La clé de instantanée. Mais est-ce qu'on a de quoi survivre à tout ça? Le heal qui est mis. Et malheureusement, une dernière auto de Ultiglo qui fait la différence. Éclat qui fuit et qui va mourir. Je pense que Nedarius s'est fait surprendre par cette dernière auto qui tue Kustache parce qu'il avait encore son R. Et Rizu qui joue Garen Gaming pendant un petit instant. Avec le passif qu'il remet à fond. Et on y retourne, c'est un inhibiteur qui va partir. 18-4 pour des pompiers qui, on le rappelle, sont en train de clapper la SNCF à 10-2, qui joue son seed 1, qui est censé avoir les matchs les plus faciles de la soirée. C'est propre, à chaque fois leurs turns et leurs engages sont très très synchro. Donc très beau travail d'équipe ici, attention par contre. Ici dans le petit couloir, c'est bon, on n'est pas sanctionné pour ce pass un peu agressif du top vers le mid. Et on commence à taper la T3 mid, le Nashor reste encore 15 secondes d'engage ici du côté de la SNCF, on va attraper Tam Jedusor qui va tomber le kill pour ce Yone. Et le dragon qui arrive, on aimerait bien ne pas le laisser ce dragon X-Tech à la SNCF. Du coup on va le faire tout de suite pour les pompiers. Ils ont été vus. Ouais, ils ont été vus, ils savent qu'il y a potentiellement un trap qui se met en place. On sait que le Drake est pas là de toute manière, il reste 15 secondes. Et on perd beaucoup de temps, on a push la midwave en premier côté SNCF. Ouais, mais dans 4 secondes, Tam Jedusor revient et ça redevient 5v5. Il y a une ou deux plantes là dans la river qui peuvent être utilisées pour stopper en termes de points de vie. Et on hésite beaucoup pour la SNCF ici. Et on a en plus Corentin qui essaye de garder la position et c'est free. Le Ghost a été utilisé pour Corentin qui avait un petit doute peut-être sur l'engage d'Icar. En soi, pour éviter un soul point, éviter un teamfight pas forcément favorable, pas cher payé. Oh, il a back. Ils ont tous back. C'est un 1v1. Oh, le flash qui est loupé, il va revenir à sa position initiale. Le flash in directement et le kill qui est pris par Rizu. Il a eu une bonne lecture ici. Est-ce qu'il a un Yone? Maintenant Rizu, c'est la question. Il est rejoint par Corentin. Les dégâts sont très bons dans le triple. C'est un double kill ici pour Rizu qui va rentrer dans la mêlée. Là, c'est Johnny. Normalement, il doit l'avoir dans les doigts. Clairement, il va pouvoir venir contrôler avec un nouveau reset. Ici, ça s'enchaîne. Triple kill pour ce Viego qui a une autoroute ici. On va utiliser le portail côté Nedarius. Mais ce Braum qui va continuer de traquer avec le bulbe, on va pouvoir faire une petite zizou ici côté Nedarius, mais ce sont bien 3 kills de récupérer pour le jungler autoritaire ici des pompiers. Pendant ce temps-là, au niveau de la top lane, Éclat qui ne peut rien faire face au Ghost de Sexy Firefighter. Le R qui passe, la dernière auto qui tuera les espoirs de ce gars. Et non, mais le flash pour être sûr qu'il ne s'enfuit pas. Et c'est un kill supplémentaire pour des sapeurs-pompiers qui font un break monumental contre la SNCF. Ça se passe mal absolument partout. Deuxième inhibiteur de prix, on le rappelle, sur Rizu, qui n'avait pas back, qui se retrouve à 8-2-8. Quel play de Rizu là-dessus. Il se fait cancel back. C'était pas le DOS de son Darius, clairement, et c'est un 1v1 qui s'engage. Et là, il a une très bonne lecture ici sur le retour. Flash in directement, auto-attaque, reset. Le Yone, hop, on évite le coup de fléau. Corentin qui arrive à trouver les dégâts, double kill. On dash in, on va réussir à lock la hache. Et comme tu l'as dit, hein, ça c'est Johnny, il connaît. Hein. Il là, attend, là les mécaniques étaient très bonnes.
Allez, on y retourne, et cette fois-ci, ce Kog'Maw qui s'est fait Flame Horizon a toujours 500 gold sur la tête, mais il est dans l'équipe gagnante, donc c'est un peu plus normal. Et là, en termes de stuff, il est toujours 1000 gold derrière. Ils sont bouillants, putain, fallait jouer comme ça toute la saison XD. Nous dit Ah, ils sont bons, hein. Ah, ils sont bons, c'est ça, les pompiers, c'est sûr. Templari, MVP de la semaine dernière, qui nous dit les pompiers, je vous jure, je vais vous acheter 1000 calendriers. En même temps, le move de Rizu vaut au moins ça, je suis d'accord. Gros taf du Viego et Nasha. Il a éteint la Ici, vous voyez sur compétition. la minimap, la SNCF est dans leur base, donc pas de contestation. Et on continue. Là, maintenant, il va falloir gagner un fight de plus et finir dessus. Allez, ce Kog'Maw. Est-ce qu'il peut déclencher son 3ème item? Déçu. Très déçu. Et au final, Éclat qui fait des petites erreurs dans son match-up. Il aurait dû faire une plaque du mort pour aller aussi vite que le Darius. Ouais, je pense aussi. Plaque du mort contre côté Pineuse, en fait il perd parce qu'il peut plus s'extirper dès que le Darius l'attrape ou le surprend. Ah, ça coûte cher dans le match-up. Ça, Ah, c'est clair. Du coup, maintenant, il y a un niveau d'avance pour Sexy Firefighter qui continue de faire parler son match-up. Hein. Il le connaît bien, il a l'avantage économique en plus maintenant. Et on a le Nashor à faire valoir pendant 2 minutes 10. Il est relativement discipliné, on investit cadran de jungle, on joue en trap un maximum et on push la lane sur laquelle il y a des golds. Est-ce que c'est rapide? Non. Est-ce que c'est bien fait? Oui. Il y a un inhibiteur mid-bot, mid-top, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête, hein, juste go Ils bot. le font pas. Ouais, c'est très bien. Et SFF qui s'assure en plus d'avoir de la pression sur la mid lane, l'engage de Wistero qui est pas mauvaise. Hein. Wistero il est vraiment pas loin d'avoir une bonne game. Mais pas loin n'est pas suffisant pour les pompiers ce soir. Allez, 3ème inhibiteur. Un 2ème, celui du top est revenu à l'instant. Et d'ailleurs, les pompiers trans vont faire la rotation sur cette wave top pour prendre le dernier inhibiteur. Rizu en tête. Encore 1 minute 15 de Baron Nashor à faire valoir. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour finir ça côté pompier? Il y a un dragon qui revient dans 30 secondes. Et là, il faut La rester partie dans la base, difficile. hein. Il faut rester dans la base, il faut continuer de siège avec les sbires. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Faut pas lâcher ces waves tout de suite. Car là c'est juste donner des golds à des carries qui sont, et paradoxalement, dans le cas du carry AD, déjà largement en avance. Ce Kog'Maw ne finira pas la game avec plus de 150 CS. C'est plus possible, il peut plus farm. Là où l'âge va allègrement aller chercher ses 350 si ça traîne un peu. 350, peut-être 400, on verra. Ah, on est en route sur le double Flame Horizon, hein. Ouais, 100 ouais. CS, puis 100 CS de plus. Allez, en tout cas, deuxième dragon. On va dire deuxième dragon Hextech. On a potentiellement une âme dans 5 minutes, mais théoriquement, au vu de l'état de la game, ça devrait se terminer. Regardez, Wistero, il cherche un angle de flank. Sur le Pas Kog'Maw, mal, d'ailleurs. sur le Brand. Oui, il est bien placé, ce Yone. Il va falloir fixer. Il va falloir fixer au niveau de la front SNCF pour donner un angle à Wistero. On n'a pas touché, malheureusement, ils sont très paquets. Il y a peut-être un ultime à mettre ici du côté du Yone. Il va toucher 3 joueurs dans la backlane. C'est très bien fait pour la SNCF, mais le premier kill sera quand même pour ce Kog'Maw qui n'est plus inquiété du tout, qui enchaîne les auto-attaques. L'ultimate de ce Garen ne va pas être déclenché. La première T4 qui va tomber, on aura quand même un kill ici pour Q-Stash qui doit se replier. Double kill ici pour le Viego pendant que Wistero se fait avoir. L'avantage économique était trop important malgré la bonne position pour fight. C'est une victoire. C'est des pompiers trans qui vont passer à 3 victoires. La course pour le dernier seed Est ouverte. pas encore terminé, mon cher Léla. Ça, c'est le résultat. Le résultat qu'on n'attendait pas. Les pompiers qui prennent la SNCF et qui font dérailler toute l'équipe, ça c'était pas attendu. Et la SNCF, ils vont s'en vouloir parce qu'en plus, dans leur duel à distance pour le seed 1, c'est une défaite qui coûte cher. Puisqu'ils doivent automatiquement gagner la suivante. Et gagner la suivante pour la SNCF, c'est arranger les pompiers dans la course au seed. Donc ça veut dire que là, la SNCF sont paradoxalement toujours maîtres du destin des pompiers. Malgré cette défaite. Ouais. Alors, moi je demande confirmation. Parce que
Dounis m'a envoyé le petit cadre, tu sais, avec, les pourcentages. Brioche, tais-toi dans mon oreille, je ne t'écoute pas là, j'explique aux viewers. Et du coup, Dounis, il a son petit programme, tu sais, et sur son petit programme, il marquait 25 de chances que les pompiers soient 6e. Et Brioche me dit: «Oh non, c'est pas possible». Qui a raison? Je Le ne sais pas. tableur, Denis, Brioche ou les trois à la fois? Dounis, est-ce que ton tableau, il prend en compte les head to head, mon cher Dounis? Le petit chacoteur d'Aureus. Parce qu'il me semble que oui, il prend en compte les head to head apparemment. Bon, Brioche et Dounis, octogone là, qui a raison? Bon, on va voir la fin de la soirée. OK, OK, On bah, va si vous voir la avez fin de la l'info, soirée. on est chaud, on est chaud. En tout cas, nous, on va passer à l'interview post-match. On va recevoir bien sûr l'un des joueurs des sapeurs-pompiers de France. Ce sera Ultiglock, notre cher Kogmo, qui va nous rejoindre. Comment ça va? Bonsoir, ça va très bien et vous? Bah, écoute, ça va plutôt bien. Vous nous avez régalé, dans Oh, votre game. bravo. Franchement, on a vu T-Stallone en interview un peu plus tôt, qui a même dit dans le chat pendant la game: «Oh, si seulement on avait joué comme ça toute la saison». C'est vrai que la game était vraiment très clean. Comment tu te sens en sortant de cette partie? Eh bah, on se sent bien, ça fait plaisir de faire des belles games comme ça. On a essayé de jouer un petit peu différemment, on a réussi à mettre en place ce qu'on voulait, donc ça fait toujours plaisir quand ça passe. On profite de chaque victoire, on n'a pas eu beaucoup cette saison, Mmh. donc ça fait plaisir. Alors j'étais en train de regarder pour les scénarios, vous passez 6e ou quoi. C'est un peu encore, indéfini, on va dire, donc je ne me prononcerai pas. Mais, du coup, question, qu'est-ce qui vous a manqué pendant la saison? Quoi qu'il arrive, hein, que vous soyez en play-off ou pas, qu'est-ce qui vous a manqué dans la saison pour faire tout le temps des games à la hauteur de celle-ci? Parce que vous étiez contre la SNCF quand même, c'est pas n'importe quel adversaire. C'est sûr, c'est sûr. Après, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler parce que moi, justement, je suis arrivé en mid, voire fin de saison. Donc, OK. j'ai que 3 soirées, à mon actif. Mais, ouais, c'était compliqué d'arriver justement à jouer ensemble avec les mêmes personnes, de créer des automatismes, en fait. Donc, entre les travails de chacun et cetera, c'est un peu compliqué, mais on essaye quand même à chaque fois de step up, de travailler sur toutes les erreurs, qu'on fait en équipe et de temps en temps, on arrive à bien placer notre jeu et à dérouler. OK et ben ça s'est bien vu, ça s'est bien vu ce soir. C'était comment le vocal un peu quand ton Darius a back et que ton Viego Rizu était tout seul dans son tribush au bot à se faire engage par un Yone? Comment c'était à ce moment-là? Et bah, justement, on aurait pu penser que ça soit pire que ça, mais non, c'était très, très propre. Notre vocal ce soir était vraiment très propre, tout le monde a très, très bien bossé et justement tout de suite, il y a eu du follow derrière, ça il y en a qui ont back, d'autres qui ont suivi tout de suite, on a la Sage qui est revenue après derrière, enfin non, non, franchement, c'est impeccable. Très, très bien. OK. OK, super. Bon, on on y croit à ce passage en play-off? Franchement, c'était ce qu'il fallait faire ça déjà, cette victoire. Ouais, c'est sûr, on y croit. Après, on aurait bien aimé faire 2-0 ce soir. On fait 1-1 et c'est pas celui qu'on attendait forcément le plus, même de notre côté, Ouais. hein, on vous rassure. Mais non, après on y C'est croit. compréhensible. Un petit peu, oui, un petit peu, mais non, non, on y croit. Après, on verra bien si la loi des autres et cetera, ça passe ou pas. Mais bon, dans tous les cas, ça sera du plaisir et puis si on se retrouve en play-off, bah, on verra ça en play-off. Ouais, clairement. Il y a le Jorpi dans le chat qui nous dit: «Bien vu le 1v1 contre la hache». J'avoue que tu as Oui. fait un petit solo bolo bot là, quand c'est bien passé, hein. Ouais, on a essayé, ouais, c'est Cog, c'est encore un peu de train, mais non, non, ça avance, ça avance. OK, super. Bon écoute, il est 22h, nous on a encore un match à commenter, Ultiglock. Du coup, je vais te demander, voilà, si tu as un petit mot, une dédicace à passer, pour clôturer cette interview, la parole est à toi. Non, pas de dédicace particulière, hein, on espère quand même passer en playoff et puis pouvoir montrer ce genre de game plus souvent. Donc voilà. Merci à vous OK, et puis bon courage pour la fin de la soirée. merci Merci. et bah, écoute, passe une bonne fin de soirée aussi, de ton côté, puis, à une prochaine. Merci bien, à plus. Salut Ultiglock.